Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, je vais essayer de répondre à la question que les gens me posent le plus fréquemment au sujet des bateaux. Puis cette question-là, c'est toujours, Nick, quel bateau faut que j'achète? Tu sais, quelle sorte de bateau faut que j'achète? Je veux commencer à faire de la voile, j'ai un projet. Euh, c'est une question qui est difficile à répondre parce que il y a toutes sortes d'enjeux par rapport à ça. Euh, je serais tenté de reprendre une expression qui était courante, là, qui est encore courante, je pense, d'une certaine façon, mais qui était très courante dans les années 80-90 quand j'ai commencé à faire de la voile là, sur le bateau de mes parents au lac Champlain. Euh, les gens disaient à l'époque, si tu demandes le prix d'un bateau, c'est que tu n'as pas assez d'argent pour acheter ce bateau-là. C'était l'expression, tu sais, je veux dire, combien ça coûte un bateau? Si tu poses cette question-là, dis-toi que tu n'as pas assez d'argent pour acheter un bateau, achète-en pas un. Je serais tenté de reprendre l'expression pour dire si tu es sur YouTube ou sur Facebook ou sur les Internet, les Instagram de ce monde, puis tu regardes des blogueurs qui ont commencé en achetant un bateau puis qui ne savaient rien sur la voile, tout ça, c'est certain que c'est faisable. Il y a plein de monde qui le font, c'est évident. Mais je serais tenté de reprendre l'expression, de dire si tu es sur Internet ou sur YouTube puis tu te demandes quel bateau acheter, tu devrais probablement pas acheter un bateau à ce point-ci. Puis bon, pourquoi je dis ça, c'est que comprenez, moi je fais de la voile, j'aime ça dire que je fais de la voile depuis 1977. C'est la réalité. J'ai commencé à faire de la voile en juin 1977, probablement à Old Orchard à l'époque. Mes parents avaient une invitation. J'avais 6 mois et puis ils m'ont attaché après le mois ou je sais pas quoi. Puis on est allé faire de la voile euh, à Old Orchard. C'est ça, ça a commencé de là. Ensuite de ça, ils ont acheté un quillard. Fait que ça fait longtemps. Puis ce que je vois souvent, écoutez, c'est un fait que la majorité des bateaux dans les marinas sont inutilisés ou sous-utilisés. La plupart des gens achètent un bateau, puis soit se rendent compte qu'ils n'ont pas, soit se rendre compte qu'ils n'ont pas l'argent ou les compétences pour naviguer, c'est un des deux, ou ils vont se rendre compte que, dans le fond, ils n'aiment pas ça ou je sais pas quoi. Puis les bateaux, moi, je veux dire, je les vois, là, je vis dans des marinas depuis que je suis né ou à peu près, depuis 8 ans, presque à temps plein, à part quand je suis ici au Québec, au Parc d'Oka, pour donner des cours de voile. Euh, Plusieurs personnes sous-utilisent leur bateau. Je dirais, la grande majorité des gens sous-utilisent leur bateau. Là, on a un investissement quand même substantiel d'un bateau qui est dans une marina ou dans un club nautique quelconque, puis qui sort presque jamais. Puis donc, moi, je suis tenté de dire aux gens qui commencent dans le milieu de la voile que d'acheter un bateau, c'est la dernière préoccupation qu'ils devraient avoir. Il y a toutes sortes d'écoles au Québec, à l'étranger, il y en a aussi beaucoup. Donc, moi, je travaille dans le moment pour École de voile sans souci à Pointe-Calumet. On a des opérations aussi à Oka. Il y a des bateaux disponibles pour la formation. Il y a des bateaux disponibles aussi pour la location. C'est une très, très, très bonne idée de commencer par louer ou par suivre des formations pour commencer à faire de la voile. Puis quand vous avez fait ça de façon, je veux mentionner aussi Formation Nautique Québec, là, Mme Quentin, M. Noël là, à Lévis, dans la région de Québec, qui font un excellent travail de formation aussi là-bas, si vous êtes de la région de Québec. Il y a plusieurs autres écoles là, dignes de mention au Québec qui sont excellentes. Commencez là, allez chercher une école, allez chercher de l'expérience, allez louer des bateaux. Un coup que vous avez vos diplômes là, élémentaires, intermédiaires, il y a le lac Champlain qui est tout près aux États-Unis avec plusieurs propriétaires de bateaux qui offrent leurs bateaux en location sans capitaine là-bas. Il y a même la base là, de l'ancienne base de NAVTO qui est devenue une base de Dream Yacht Charter, je crois. Euh, Tout ça, c'est des opportunités de faire du bateau, d'en faire dans des bonnes conditions, sans avoir la responsabilité d'être propriétaire d'un bateau. Peu importe l'argent que vous allez mettre dans la location, dites-vous que. Puis là, je connais plein de gens qui me disent ouais, mais Nick, louer un bateau, mettons une semaine sur le lac Champlain, dépendamment si on loue un 40 pieds ou un 45 pieds, ça coûte 4 000 ou 5 000 US ou 2 000 US pour une fin de semaine. Ça doit être environ les prix, là, je ne les ai pas regardés récemment. C'est donc bien cher. Ben, dites-vous que c'est une infime portion de ce que ça vous coûterait être propriétaire de bateau. Puis je parle pas du coût d'achat, là, je parle du coût d'entretien annuel entre les assurances, le quayage, l'entretien nécessaire, la dépréciation de votre bateau. Ça va être propriétaire d'un bateau de 40-45 pieds au lac Champlain, ça va vous coûter plus que 4-5 000 par année. Est-ce que vous allez en faire plus que 2 semaines dans votre été? Pensez-y comme il faut. La majorité des gens ne le font pas. Donc, fait que c'est ça, comment commencer à faire de la voile. Puis après ça, je vous dirais,
que pour commencer à faire de la voile, à l'époque, il disait ça beaucoup, puis je suis encore d'accord avec ça. La meilleure instruction de voile que vous pouvez pas avoir au monde, puis j'en ai fait beaucoup, je suis placé pour le savoir, c'est de la planche à voile. C'est quelqu'un qui commence avec une planche à voile à 200-300 pièces qu'on peut en trouver une dans le moment sur le marché usagé. Là, il y a tout le temps quelqu'un qui a une vieille planche à voile dans le fond de sa cour à quelque part. C'est peut-être pas l'idéal comme machine pour commencer, mais ça peut faire la job si on choisit le bon modèle. On parle de 200-300 pièces. Si vous savez faire de la planche à voile avec ça, vous savez faire de la voile à la base. Il faut de l'instruction, c'est difficile. C'est là où les écoles de voile, comme l'école de voile sans souci, qui loue des catamarans de haute performance, rentrent en ligne de compte, où là, ça vous donne une plateforme plus stable avec un instructeur, puis ça rend tout ça plus facile d'accès, tout en vous donnant quand même une capacité là, d'apprendre comme il faut. Puis après ça, bon, l'école de voile sans souci, c'est excellent à Pointe-Calumet pour apprendre la voile de base, la voile fine, les réglages fins, apprendre à faire de la régate sur des bateaux de très haute performance. Ils ont vraiment un plan d'eau exceptionnel pour ça. Puis éventuellement, ben, au Québec, on a comme je vous disais, la Formation Nautique Québec qui fait un excellent job sur des voiliers un peu plus gros, habitables, le fleuve, les courants, les marées, ce genre de choses-là qui est quand même des notions importantes à savoir. Il y a Voile Mercator aussi qui est là depuis longtemps au Saguenay. Tous ces gens-là font un excellent job de ça. Puis vous pouvez toutes faire ces formations-là sans avoir acheté votre bateau. Puis je vous dirais que si vous faites un processus, là, soit vous commencez sur une planche à voile sur votre lac, comme je vous ai dit, on commence avec un équipement qui coûte 200-300 pièces, presque rien, ou vous venez à l'école de voile sans souci, on apprend à faire de la voile fine de base là. Ça allait être excellent. Quelqu'un qui sait naviguer un 6 mètres Excel de l'école de voile sans souci et quelqu'un qui sait faire de la voile. Il faut nécessairement avoir appris à maîtriser l'assiette du bateau, les manœuvres de voile de base, évidemment, mais aussi un bateau qui va gîter, qui va être capable de chavirer si on ne fait pas les bonnes choses. Donc, il faut savoir le manœuvrer comme il faut. Moi, j'ai appris beaucoup sur le lac des Deux-Montagnes avec l'école de voile sans souci quand je faisais pas de la planche à voile. Je venais à Oka faire de la planche à voile. Souvent, il n'y avait pas assez de vent à Oka pour faire de la planche à voile. Fait que j'allais louer un catamaran à l'école de voile sans souci. Puis c'est des notions entre la planche à voile et le catamaran que quand je traverse l'océan aujourd'hui, je me sers encore de ces notions-là de façon régulière. Donc, je vous encourage à aller vers ces types d'embarcations-là, plus petites, plus légères, qui coûtent vraiment pas cher, puis à aller faire vos classes là-dessus, c'est vraiment important. Puis ça aide. Je vois plein de monde qui sont rendus avec des 45 pieds. Ils ont payé 500 000 US pour leurs 45 pieds. Ils sont rendus avec des milliers de milles nautiques sur la mer. Puis à un moment donné, ils se font peur dans l'eau parce que il manque un peu de savoir, de compétences sur des manœuvres de voile de base dans du gros temps. Quelqu'un qui sait faire du catamaran de sport n'aura pas ce problème-là parce que c'est un bateau qui est survoilé. Donc, même quand il n'y a pas du gros temps, tu es déjà dans du gros temps. Par contre, on reste quand même dans un environnement sécuritaire qui est le lac des Deux-Montagnes avec des conditions de navigation sécuritaires relativement faciles. Donc, si jamais il y a un problème, on est capable de vous aider à ce moment-là. Puis ensuite de ça, la progression vers formation de voile nautique Québec ou École Mercator, où ils vont vous apprendre à naviguer sur le fleuve, dans les courants, les marées du fleuve. C'est une progression qui est super intéressante à faire après ça. Puis toutes ces formations-là sont disponibles au Québec l'été. Ensuite, quand vous avez fait cette progression-là, que vous avez fait vos classes comme ça, d'une façon ou d'une autre, après ça, on peut se parler d'un bateau. T'sais, on peut commencer à parler d'un bateau après. Mais commencer à parler d'un bateau avant d'avoir fait vos classes, c'est mettre la charrue devant les bœufs parce que vous ne savez pas encore quel style de voile vous allez aimer. Vous allez peut-être être content de faire du catamaran de performance, puis juste ça, il y a plein de monde qui font ça tout le temps. Il y a des gens qui veulent un voilier un peu plus navigable, habitable pour faire des voyages. Il y a des gens qui, moi, pendant 10 ans de ma vie, je suis resté au lac Champlain, puis le lac Champlain comme école de voile habitable facile, c'est quand même un très, très beau plan d'eau, puis c'est très agréable. Puis j'ai des ancrages au lac Champlain que je considère encore dans mes top 5 plus beaux ancrages au monde quand c'est l'été et qu'il fait chaud, évidemment. Donc, c'est ça un peu. Je vous dirais, si vous posez la question, quel bateau dois-je acheter? Vous n'êtes probablement pas rendu avec les connaissances puis le savoir que vous avez besoin pour choisir le bon bateau. Puis peu importe qui va vous donner des conseils par rapport à ça,
c'est trop difficile de savoir comment vous allez vous orienter puis qu'est-ce que vous allez aimer de faire de la voile. Fait que profitez de l'option beaucoup moins chère d'aller dans une école de voile puis de faire vos classes, de faire vos apprentissages. Après ça, quand vous allez venir me voir pour dire, ben là, je pense à un Beneteau 45, ben là, je vais vous dire, achetez pas un Beneteau, c'est pas ça. Puis là, vous allez finir par me convaincre que vous allez faire juste du lac Champlain puis des Bahamas. Puis là, je vais vous dire, OK, ouais, c'est correct, un Beneteau, ça peut faire la job. C'est le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est un Beneteau, j'aime pas ça. Tout le monde sait ça. Anyway, fait que je vous laisse là-dessus. Puis si vous avez d'autres questions, envoyez-moi-les. Mais là, je vous le dis, quel bateau acheter? C'est comme dire, ça coûte combien un bateau? Si vous me dites, ça coûte combien un bateau, vous n'avez pas assez de sous pour en acheter un. Si vous me posez la question quel bateau acheter, c'est que vous n'avez pas fait vos classes de voile encore suffisamment pour être propriétaire d'un bateau. C'est ça de même.